Bonjour à tous. Eh ben voilà, nous sommes à la deuxième partie de l'audition, donc du CE1D 2022, parce qu'on avait déjà eu une première partie. Et maintenant, la deuxième partie, elle s'appelle Schooluitwisseling stap per stap. Uitwisseling, ça veut dire un échange, donc un échange scolaire, étape par étape. OK, alors donc je ne vous montre pas le texte, donc je vais le lire et je vais l'afficher à l'écran et donc idéalement, vous ne regardez pas le texte, vous l'écoutez pardon, 3 fois et vous prenez note, hein. Et donc c'est quoi le but? C'est de noter les 7 étapes, d'un échange linguistique parce que donc on parle d'un échange linguistique et vous devez donc donner les 7 étapes. D'accord? OK, je vais montrer le texte, donc vous regardez plus, hein. On y va pour le texte. Donc, een schooluitwisseling stap per stap. Hey jongens, fijn dat jullie geïnteresseerd zijn in een schooluitwisseling. Wat een goed idee. Dat is de beste manier om een vreemde taal te leren. Maar weet je wat je moet doen? Geen stress hoor. Hier zijn de 7 stappen voor de organisatie van een schooluitwisseling. Stap 1. Kies een school. Op speciale websites kan je een school in je eigen land of in een ander land vinden. Stap 2. Neem contact op met de school. Daarna kan je naar stap 3 gaan. Stap 3. Stel je aan de andere studenten voor. Je kan een video maken of gewoon een presentatie over jezelf schrijven. Je zal zeker ook een presentatie van de andere school krijgen. Stap 4. Kies een partner van de andere school. Je kan bijvoorbeeld iemand met dezelfde hobby's kiezen. Stap 5. Chat nu met je nieuwe vriend. Je kan bijvoorbeeld over je familie, je huisdieren, je school praten. Daarna is het tijd om elkaar te ontmoeten. Dus stap 6. Kies een datum met je partner. Dit moet natuurlijk een schooldag voor beide scholen zijn. En stap 7. Ontmoet je partner. Veel plezier. Het zal leuk zijn. Voilà, ça c'est le texte. J'espère que vous l'avez écouté 3 fois. Et donc, je vais de nouveau, à la fin de la vidéo, je vais vous afficher les bonnes réponses. Mais donc, on va essayer de trouver ensemble les 7 étapes. Et vous allez voir que dans les réponses, quand c'est entre parenthèses, ça veut dire que ce n'est pas vraiment nécessaire de le mentionner. Mais si ce n'est pas entre parenthèses, là, vous devez donc le mentionner. OK, alors, step 1, bah, step c'est étape 1. Et alors, évidemment, il faut connaître le mot kies. Parce que kies, ça vient de kiezen, c'est choisir. Donc, première chose, c'est choisir ou trouver une école. Pas nécessaire, mais vous pouvez rajouter qu'on peut le faire sur des sites spécialisés, dans son propre pays ou un autre, mais ça, ce n'est pas nécessaire. Étape 2, neem contact op met de school. Il faut contacter l'école. Voilà. Step 3, étape 3. Alors évidemment, il faut connaître le mot voorstellen. Et vous voyez là, il y a stel voor. Hein, donc ça, c'est un mot qu'il faut connaître et savoir que la particule se met à la fin de la phrase. Donc, il faut se présenter à qui? Aux autres étudiants. Autres étudiants, c'est andere studenten. D'accord? Voilà. Et donc ça, cette première phrase, ça, évidemment, il fallait comprendre. Le reste n'est pas obligatoire. Donc, vous pouvez rajouter qu'on peut le faire par vidéo ou simplement écrire. Mais donc, l'élément, donc la troisième étape, c'est se présenter aux autres étudiants. OK. Étape 4. Kies een partner. On a de nouveau ce mot kies qu'on doit connaître, le verbe kiezen. Choisis donc un partenaire. Oui, de l'autre école, mais choisir un partenaire, c'est suffisant. Vous pouvez dire que c'est de l'autre école, mais c'est évident.
Et puis, vous pouvez aussi mentionner en fonction des hobbies, mais ça non plus, vous n'êtes pas obligé de le dire. OK? Étape 5, chat nu met je nieuwe vriend. Donc, chat, bah, vous devez savoir que c'est chatter ou discuter maintenant avec votre nouvel ami. Nouvel ami, c'est nieuwe vriend. Le reste n'est pas obligatoire. Vous pouvez dire, parler de sa famille, de ses animaux, huisdieren, ou de son école, mais ce n'est pas nécessaire. Étape 6, de nouveau le mot kies, donc choisis une date avec ton partenaire, met je partner. D'accord? Une date pour se rencontrer, mais ça, de nouveau, ce n'est pas obligatoire, mais donc il faut absolument écrire, choisir une date avec son partenaire. Étape 7, ontmoet je partner, donc on doit connaître le mot ontmoeten, ça veut dire rencontrer. Voilà, ce sont les 7 étapes. Voilà, je vais les montrer. Voilà, donc ici, vous voyez les 7 étapes et donc quand c'est entre parenthèses, vous n'êtes pas obligé de le mentionner. Vous avez des questions, vous pouvez me les poser en dessous de la vidéo ou par mail. Voilà, bonne chance.